Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi est-ce que les gens qui ont beaucoup d'empathie attirent malheureusement à elles des gens qui sont extrêmement toxiques. Alors c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'une personne qui a de l'empathie, qui est gentille, qui comprend les autres, qui a de la bienveillance, n'attire pas des gens qui sont exactement comme elle et va attirer totalement l'inverse, des gens qui sont pervers narcissiques, des gens qui sont manipulateurs, des gens qui sont toxiques et qui vont venir ruiner notre vie. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que l'empathie ? C'est la capacité de ressentir les émotions et les énergies des autres. Si vous voyez une personne qui est triste, vous allez savoir qu'elle est triste, parce que vous analysez son comportement, sa façon d'être, peut-être même sa manière de parler, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est anormal, qui est le signe que cette personne est triste, par exemple. Ou vous pourrez aussi voir que cette personne, elle est heureuse. En fait, vous êtes une personne qui est loyale et bienveillante. Ça veut dire que vous vous souciez beaucoup des autres, vous voulez leur bien, vous voulez prendre soin des gens qui sont autour de vous, et c'est pour ça que vous avez développé cette faculté d'analyser, de comprendre et de ressentir les autres. L'empathie, c'est exactement ça, c'est ressentir quel est le sentiment actuel qu'il y a chez quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on est gentil, bienveillant et empathique, on se dit que tous les gens autour de nous sont comme ça également. Et ce qui est totalement faux, tout le monde n'est pas bienveillant, tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'a pas développé cette empathie pour aider, pour comprendre les autres et pour les soutenir lorsque ça va pas. Les personnes empathiques sont aussi expertes pour trouver des excuses aux autres. On se dit, si l'autre a fait quelque chose de mal, c'est pas de sa faute, il a pas dû faire exprès, ou alors il devait être fatigué, ou alors il était dans une mauvaise configuration et c'est arrivé par hasard. Et donc, les empathes sont les cibles numéro 1 des personnes toxiques pour cette raison. On pense qu'en aidant l'autre, ça va aller mieux, alors qu'au final, le but de l'autre, c'est de prendre notre énergie, c'est de prendre nos services, c'est d'abuser de nous et c'est de nous manipuler. En point numéro 2, ce qu'il faut savoir, c'est que le pervers narcissique n'a aucune empathie. Tout est pour lui. On est face à une personne qui prend en permanence. Donc on a l'empathe d'un côté qui donne en permanence, et l'autre, le pervers narcissique ou la personne toxique qui va venir prendre tout ce qu'on lui donne. Alors au début, pendant la première phase qui s'appelle la phase lune de miel, le pervers narcissique va tout donner. Ce sera la personne parfaite. Ce sont des personnes qui sont belles, beaux, intelligents, rigolos, qui prennent soin d'eux. Et au début, ils font tout pour vous faire croire qu'ils ont le même but que vous. Vous êtes une personne qui a de l'empathie, qui est gentille, généreuse, et vous avez l'impression de trouver en face de vous une personne qui a le même objectif que vous. Créer un couple, créer une famille, créer une relation durable, donner beaucoup d'amour, et au début, vous êtes extrêmement heureux. Devant cette avalanche de démonstrations, de cadeaux, de sentiments, de câlins, de bisous, de phrases douces, vous vous dites que vous avez trouvé la bonne personne. Sauf qu'en fait, cette période-là va vite s'éclipser pour laisser place à l'enfer qui arrive juste après. Cette première période sert juste à une chose, c'est venir évaluer qu'est-ce que vous voulez le plus que tout au monde. Est-ce que vous voulez de l'amour ? Est-ce que vous voulez de l'affection ? Est-ce que vous voulez créer une maison ? Est-ce que vous voulez créer des enfants, etc. C'est une période qui est une période d'observation. Le pervers narcissique, on l'a dit, la personne toxique ne ressent rien. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien derrière. C'est totalement simulé. Et après ça, on va arriver dans l'autre phase, qui est la phase de dénigrement, la phase où on va vous descendre, on va profiter de vous, on va venir vous manipuler, parce que le pervers narcissique aura découvert quelle est votre faille, quelle est la chose que vous voulez le plus au monde, et il va jouer là-dessus en permanence. Et vous, comme vous êtes une personne qui est loyale, gentille, honnête, vous aurez qu'un seul but dans cette deuxième phase, c'est revenir à la première phase, revenir à là où tout se passait bien, et vous vous dites, peut-être que je peux lui pardonner, peut-être qu'il suffirait juste que je change 2-3 choses, ou que lui s'améliore un petit peu, ou qu'il arrête de me critiquer pour que ça se passe bien. Sauf qu'en fait, cette première phase ne revient jamais. L'autre ne vous donnera jamais à nouveau ce qu'il vous a donné au tout début pendant cette phase d'observation. Alors qu'est-ce qui se passe ? On est complètement confus, on est perdu. On a l'impression d'être dans le brouillard, on ne sait plus exactement où on va, ce qu'on fait, ce qu'on doit dire, pas dire. On voit juste en face de nous une personne qui nous critique, qui nous descend, qui nous rabaisse, qui profite de nous, qui nous maltraite psychologiquement parfois. Alors malheureusement, comme la personne qui a beaucoup d'empathie a tendance à pardonner énormément et à excuser l'autre, ça veut dire que cette deuxième phase catastrophique peut durer très longtemps. Parce que tout le long, on va trouver des excuses à l'autre, on va le pardonner ou on va essayer d'améliorer la situation. Le troisième point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'empathie, qui ont également de la dépendance affective. Par exemple, la peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé. Et ça veut dire que il existe, bien évidemment, des gens qui ont beaucoup d'empathie, mais qui ne sont pas dépendants affectifs. Ce sont des gens qui savent
mettre des murs, mettre des cloisons, dire stop lorsque l'autre abuse. Malheureusement, la majorité des gens qui ont beaucoup d'empathie, et c'est peut-être votre cas aussi, ont souvent de la dépendance affective. Et ça veut dire que l'autre peut venir grappiller sur notre bonheur, peut venir vampiriser notre vie, peut venir nous soutirer des choses, de l'argent, peut venir détruire notre vie, nous critiquer. On ne saura jamais dire stop derrière. On ne saura pas mettre de barrière sur notre vie. J'aimerais vous donner 4 pistes pour arranger la situation et faire que ça aille mieux dans votre vie aujourd'hui pour ne plus jamais vivre ça. La toute première, c'est d'apprendre à s'aimer pour ensuite attirer les bonnes personnes. Lorsqu'on est dépendant affectif, souvent c'est qu'on ne s'aime pas, qu'on ressent un vide, qu'on a peur d'être seul. Donc ça veut dire que par exemple, typiquement, passer un week-end tout seul, partir en vacances tout seul, aller au restaurant tout seul, aller au cinéma tout seul, ce sont des choses qui sont compliquées. Ou ne pas se sentir aimer, c'est aussi compliqué pour nous. Apprendre à vivre seul, apprendre à s'aimer seul, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est aussi quelque chose qui sera la clé de votre bonheur derrière. Parce que lorsque vous aurez appris à vous aimer, vous laisserez personne détruire ce que vous avez. Vous laisserez personne détruire votre bonheur. Le deuxième point, c'est de ne pas s'en vouloir, de ne pas avoir vu ça au début. Des fois, on se dit, ok, je me suis fait avoir avec cette personne, c'est une chose, mais la prochaine fois que je vais en rencontrer un, je ferai extrêmement attention et je verrai les signaux qui font que je ne retomberai pas dans le même piège avec un autre. En fait, c'est faux. Malheureusement, c'est le concept même du système, c'est que la personne que vous allez rencontrer va au début vous donner cette fameuse lune de miel où tout se passe bien, tout est merveilleux. Donc si vous rencontrez demain une personne avec qui tout se passe bien, tout est merveilleux, vous risquez de retomber dedans. Sauf si vous avez appris à mettre ces fameuses limites, à vous aimer et à ne pas laisser l'autre détruire votre bonheur. Troisième point qui est très important aussi, c'est que très souvent, les gens qui ont beaucoup d'empathie ou qui ont de la dépendance affective ne savent pas exactement à quoi ressemble un couple heureux. Regardez autour de vous si vous connaissez des gens qui sont heureux dans leur couple pour voir comment est-ce qu'ils se comportent. Observez leur manière de faire. Lorsque, par exemple, leur mari, leur femme fait quelque chose qui ne va pas, comment est-ce qu'ils se comportent? Est-ce qu'ils disent oui à tout ou est-ce qu'ils disent non de temps en temps? Posez-leur des questions, demandez-leur comment est-ce qu'ils se comportent et qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à mettre ces fameux murs et ces barrières dont on parle. Et en ayant un modèle, alors vous pouvez aussi par exemple leur donner des cas très concrets de situations, voilà, avec ma femme, mon mari, avec mon ex, ça s'est passé comme ci, comme ça, sur tel sujet, je me suis fait avoir, qu'est-ce que toi t'aurais répondu? Posez-leur la question pour voir comment est-ce que les autres se comporteraient, pour savoir si vous vous comportez de manière normale ou pas. En quatrième point, une fois que vous aurez fait ce travail sur vous, vous allez attirer à vous enfin les bonnes personnes. Un pervers narcissique, une personne toxique, qui sent qu'elle n'a rien à prendre de vous, qui sent que ça ne passera pas parce qu'il y aura ces fameuses barrières, ces fameux murs devant vous, ne restera pas ou ne sera pas autant intéressé par vous. Ça veut dire se comporter différemment pour attirer par miroir des gens qui sont différents. Sachez dire stop. Ça peut être stop avec ses propres amis, ça peut être stop quand on est dans une soirée, ça peut être stop en amour, ça peut être stop quand vous rencontrez une personne la première fois. Sachez dire stop quand ça ne vous va pas. Sachez vous imposer, sachez dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Sachez vous aimer aussi et vous verrez que vous aurez une vie beaucoup plus simple et que vous attirerez enfin les bonnes personnes. Voilà, j'ai une surprise pour vous juste en bas de cette vidéo. Il y a un quiz pour savoir si vous êtes en présence d'un pervers narcissique ou pas. C'est juste dans la description en dessous. Salut à tous, bye.